Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors moi je filme cette vidéo, ça fait hyper longtemps que j'ai pas filmé puisque on est le 27 je crois octobre, donc ça date vraiment que j'ai pas filmé. Et du coup je me suis dit que comme je devais faire une FAQ que j'avais lancée en septembre sur YouTube, je me suis dit que j'allais profiter de ce grand retour pour pouvoir du coup faire cette FAQ là et répondre aux questions que vous m'avez posées. Donc je sais pas trop si je suis hyper bien cadrée ou quoi parce que j'ai ma ringlette qui penche, donc j'ai essayé de rééquilibrer du coup avec le petit embout. Normalement on devrait être assez droit, faut que je zoome aussi je pense, mais ouais, c'est comme ça fait un petit moment que j'ai pas filmé tout, j'ai plus trop l'habitude. Donc écoutez, je vais pas prendre plus de temps que ça, je vais faire un make-up que j'avais fait sur, enfin que je portais en tout cas sur Instagram et que vous avez beaucoup aimé, donc du coup je vais le refaire avec vous. J'ai pris un nouveau produit à tester, il y en a qu'un seul que je connais pas, c'est ce sérum teinté. Je vais voir s'il est couvrant ou pas, mais comme j'ai un problème au nez là, et un petit bouton ici, mais alors au nez c'est terrible, je sais pas ce qui m'arrive, et ben il faut que j'ai un truc assez couvrant, donc si c'est pas assez couvrant, je viendrai tout simplement corriger après. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Bon, je vais venir utiliser la crème de chez Some By Me parce que comme je vous dis, j'ai le nez hyper gonflé, je sais pas trop, je pense peut-être que c'est un bouton qui veut pas sortir. C'est une crème que j'utilise depuis quelques semaines, je sais plus, qui est en fait pour venir justement limiter les boutons et tout. Je sais pas si elle fonctionne vraiment bien, ils disent que normalement c'est sur 30 jours où vraiment vous voyez la différence quoi, mais là comme je vous dis ça fait quelques jours et j'ai des boutons. Bon, je prends les petites questions. Je pense qu'il n'y aura pas cette question pour toute la vidéo, donc j'en prendrai de temps en temps. Et de toute façon, je comptais vous parler aussi de ce qui va se passer en 2023 pour YouTube, donc on comblera avec ça. Je vais venir prendre une primer matifiante, donc j'ai pris celle de Fenty Beauty parce que c'est celle que j'utilise en ce moment. Et la première question du coup c'est: penses-tu un jour te lasser du make-up? Est-ce déjà le cas? Alors, c'est évident qu'il y a des moments où je suis plus intéressée que d'autres. Est-ce que c'est déjà le cas? Je pense que ça dépend des moments. C'est sûr qu'aujourd'hui, je suis plus autant intéressée que ce que je pouvais être à l'époque par exemple. J'aime toujours ça. J'aime voir les nouveautés, j'aime m'intéresser à ce qui sort, etc. Maintenant, c'est vrai que par exemple, avant, j'étais beaucoup plus stricte envers moi-même et typiquement, je ne sortais pas sans maquillage. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises sur plein de vidéos, donc j'ai plus le même intérêt pour le make-up que ce que j'avais avant. Avant c'était vraiment plus une manière de me sentir mieux avec moi-même et aujourd'hui c'est quelque chose que je fais par plaisir, plus le même rapport en fait avec le maquillage en soi. Maintenant est-ce que je vais m'en lasser totalement? Je pense pas, j'espère pas parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup quand même. Tester le sérum teinté pour voir ce que ça donne. Je pense que ça sera pas assez couvrant parce qu'étant donné que c'est un sérum c'est normal que ce soit pas non plus le truc le plus couvrant au monde. De toute façon j'ai pris un autre fond de teint à mettre par dessus si besoin. Donc non, je suis pas vraiment lassée mais c'est juste que j'ai plus du tout le même intérêt qu'avant pour le maquillage. Il y a plein d'autres trucs maintenant que j'aime bien. Donc c'est sûr que du coup j'ai moins d'intérêt pour le maquillage mais pas le même rapport surtout. C'est compliqué à expliquer. Normalement faut pas faire ça avec la pipette parce que ça vous fout des microbes partout. Ouais, donc je m'y attendais, effectivement c'est un sérum teinté donc on n'a pas de couvrance du tout en fait, ça vient juste légèrement unifier, très légèrement hein, parce que vous voyez que mes cernes ne sont pas du tout couverts, j'ai des rougeurs ici c'est pas couvert. Je m'y attendais mais du coup c'est pas le genre de produit que je vais utiliser en ce moment parce que j'ai pas une peau très sympathique ces derniers temps. Je vous expliquerai, il y a une question qui en parle donc je vous expliquerai pourquoi dans la vidéo. Et quoi qu'il en soit, ouais non, pas assez couvrant pour moi mais après c'est vrai que le rendu sur la peau il est nickel hein, franchement ça se voit pas. Pour les gens qui ont une belle peau ça se voit pas, donc je vais prendre mon miroir derrière parce que sinon je vois rien. Ce que je vais faire c'est que je vais venir en fait directement appliquer l'anti-cerne tout de suite parce qu'en fait comme j'ai un fond de teint poudre, faut que je mette l'anti-cerne d'avant, donc je viens prendre le Infaillible More Than Concealer de chez L'Oréal que je vais venir tout simplement appliquer aux endroits où j'ai des cernes et aux endroits où j'ai des boutons. Est-ce que vous voyez mon nez quand il est la bosse que ça fait? Franchement je sais pas ce que j'ai, je pense que ça doit être sûrement un bouton mal placé mais c'est vraiment ouf, j'espère juste que c'est un bouton mal placé, que c'est pas un truc autre parce que franchement c'est terrible. Et du coup je vais venir utiliser de la marque Kiko de la gamme Dolce Vita, la fond de teint poudre en teint de porcelaine qui est comme ça. C'est un fond de teint que j'ai déjà utilisé à plusieurs reprises qui est hyper bien, il est très couvrant. Le seul truc c'est qu'il est pas trop matin, il est un peu plus jaune mais du coup en venant travailler avec d'autres produits par dessus,
y a pas de souci. Par contre je vais pas prendre la houppette parce que je l'ai pas lavée, je pensais l'avoir fait mais pas du tout. Donc je vais venir prendre ma houppette classique. Je vais venir commencer par les cernes parce que comme ça crise, je pense que vous voyez là qu'il est jaune. Là normalement vous voyez qu'il est un peu jaune comme fond de teint. Je vais venir le descendre dans le cou et faire un raccord avec la poudre de chez Action, que ça soit moins jaune. Je vais même prendre la RCMA qui est un peu plus blanche, ça va être mieux je pense. Donc je la prends, je la mets sur une plaque et je vais venir l'appliquer sur le teint. J'ai hyper chaud avec la ring light, je vous jure c'est terrible. Voilà, et je vais venir prendre un gros pinceau pour balayer. Voilà, je vais faire une pause pour boire mon café et je vous reprends juste après. Bon, j'en ai profité pour nettoyer les contours des lèvres et j'ai essayé de résumer à peu près pareil, j'espère que c'est à peu près pareil, je vois pas très bien. Du coup, on va passer aux structures de visage, donc tout ce qui va être, bronzer, blush et highlighter. Je range un peu devant moi juste avant. Donc pour le bronzer, j'ai changé en fait parce que j'en ai marre du McQueen. Je sais qu'il me reste 2 mois pour faire un pan, je pense que ça devrait suffire. Donc pour changer, j'ai pris le Fresh Bronze Powder de chez Belle. C'est Audrey qui me l'avait envoyé je crois, il me semble. Je le trouve très joli. Donc je vais venir faire et je vais répondre à une autre question après. Je vais tenter de faire un contour du nez. Parce que là franchement je vous jure je crois que ça se voit pas énormément en caméra. Mais dans la vraie vie ça se voit quand même pas mal. Je sais pas ce que j'ai. Je sais pas si ça camoufle grand chose, mais bon écoute, c'est le maximum que je puisse faire. On va pas se traumatiser, hein. C'est juste que ça fait mal. C'est plus douloureux que moche en fait. Enfin c'est moche hein, mais c'est surtout très douloureux. J'y avais pas pensé mais je filme la fenêtre ouverte, j'espère que vous aurez pas trop de bruit ambiant. Donc la question d'après c'était Clarisse qui me l'a posée en plus. Qu'est-ce qui t'a motivé à reprendre la lecture? Alors bon, je saurais pas dire exactement précisément ce que c'est. La seule chose que je me rappelle c'est que du coup bah ça date du début d'année donc c'est pas non plus le truc hyper vieux. Je lisais avant ça mais c'était surtout en fait l'été donc j'avais pas vraiment de consommation de livres aussi importante que ce que je peux avoir aujourd'hui. C'est ma grand-mère qui m'achète la plupart de mes livres parce qu'elle aime beaucoup lire également et donc du coup bah, je l'accompagne souvent en magasin etc. Et elle était en train de chercher des livres pour elle et j'étais tombée sur Parce que je t'aime de Guillaume Musso. Le pourquoi du comment je sais pas mais le livre m'a hyper attirée et j'avais trop envie de le lire donc je lui ai demandé si elle pouvait me l'acheter. Elle me l'a acheté, je l'ai lu et à partir de là c'est déclenché un truc inarrêtable hein, puisqu'aujourd'hui du coup j'ai plus de 150 livres je crois, je dois en avoir 180, je sais plus exactement combien mais je lis beaucoup et en fait c'est pas plus mal parce que du coup ça m'a réduit beaucoup de trucs que je faisais qui étaient un peu chiants et bah du coup je passe moins de temps sur l'ordinateur typiquement etc. Et la lecture même je trouve que ça apporte beaucoup donc c'est hyper bien, c'est cool je trouve. Pour le blush je vais venir prendre dans la Color Vibes un fard à paupières que j'ai utilisé la semaine dernière que j'ai trouvé trop beau. C'est le fard à paupières Mango qui est un orange comme ça. J'ai voulu tester du coup ce que ça donnait en blush parce que bah c'est pas parce que c'est un fard à paupières que ça peut pas s'utiliser en blush et je vous jure le rendu était trop beau. Donc je le précise avant, je mets beaucoup de blush moi, énormément. Je sais que c'est pas au goût de tout le monde mais c'est sur ma tronche donc à la limite ça importe qu'à moi. Vous allez voir j'aime trop. Je lui estomper un petit peu. Est-ce que vous trouvez pas ça trop mignon? J'aime vraiment beaucoup, je trouve que c'est hyper joli. S'il vous plaît faites venir à la mode les blushs au ramage. C'est trop joli. Moi je sais que ça va pas être au goût de tout le monde mais moi personnellement j'aime vraiment beaucoup. Alors est-ce qu'il y a une marque que tu affectionnes beaucoup? Oui forcément comme tout le monde j'ai des préférences. Je dirais que Beauty Glaze fait partie des marques que je préfère. Enfin je vous présente tout le temps des produits de chez Beauty Glaze. Enfin voilà. Cette palette c'est du Beauty Glaze, je trouve que la qualité est hyper bonne pour le prix. C'est facilement accessible parce que du coup c'est trouvable sur AliExpress donc c'est pas le truc qui est hyper compliqué à trouver. Et en marque un petit peu plus complexe que j'aime énormément mais que du coup j'achète plus parce que c'est complexe de trouver les produits et c'est hyper chiant, il y a toujours des ruptures et tout. Colourpop c'est une marque que j'aime beaucoup parce que je trouve que aujourd'hui c'est un peu différent mais je trouve que ils ont su se démarquer à l'époque et ils ont su faire les bonnes collaborations au bon moment, proposer des produits très innovants de par la texture notamment parce que leur Super Shock Shadow littéralement ça a été les premiers fards à paupières qui étaient un petit peu hybrides entre de la poudre et de la crème. C'est vraiment des produits qui sont hyper intéressants. Pour l'highlighter j'ai toujours gardé la même palette et je vais venir prendre la teinte Pearl. Pareil je l'ai utilisée la dernière fois
incroyable. Et du coup, oui, Colourpop, ça fait hyper longtemps que j'ai pas commandé parce que aujourd'hui Colourpop a un succès monstrueux, littéralement on va employer les termes. Donc ils ont augmenté les prix et c'est vrai qu'en termes de facilité, d'accessibilité et tout, ça n'a plus rien à voir. Avant c'était facile parce qu'en fait vous payez littéralement la somme que vous deviez payer, et puis la douane c'était un peu aléatoire. Moi j'ai déjà eu plusieurs fois de la douane avec Colourpop, mais disons que par exemple j'étais au courant, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises, que les commandes qui étaient inférieures à 20$ je crois que c'était, n'étaient pas douanées. Aujourd'hui ils ont mis un système qui fait qu'on paye la douane au moment de payer et que donc du coup pour toutes les colis vous avez de la douane, ce qui est hyper relou. Typiquement par exemple si je veux une palette je sais pas moi qui va être en promo à 10$, je vais payer 9$ de douane, 9€ de livraison, enfin c'est hors de prix maintenant en fait, vous payez plus au final la livraison, tout ce qui va être à côté taxes etc, plus que le produit. Personne n'a envie de payer plus de frais que ce qu'il va avoir en termes de produits, donc du coup voilà, c'est pour ça que Colourpop aujourd'hui je m'en suis un peu détachée. Ils font des collaborations qui sont vraiment toujours je trouve innovantes. Je pense notamment par exemple à une collaboration que je n'ai pas achetée mais qui m'a démangé parce que ça fait des années et je ne mens même pas que j'attends cette collaboration là. C'était avec BT21, ils l'ont sorti cet été, c'est parti très rapidement, et notamment en fait les Super Shock Shadow qui étaient un peu marbrés étaient hyper intéressants. La palette était très belle, mais si on devait prendre toute la collection, donc tous les Super Shock Shadow plus la palette, moi les rouges à lèvres m'intéressaient pas, mais si on prenait toute la collection on en était à plus de 150€ avec taxes etc, à savoir que des fois ça arrive que pendant la livraison on vous redemande de payer des taxes, après il faut demander un remboursement etc. Mais en gros c'est devenu je trouve beaucoup trop cher, ils profitent du succès et ils ont largement raison parce que je pense qu'on aurait tous fait la même chose. Mais c'est vrai que pour le coup voilà, j'aime beaucoup cette marque là, mais c'est vrai que c'est plus aussi accessible qu'avant et moi du coup ça me frustre beaucoup, donc je commande plus. Je commanderai peut-être au Black Friday si éventuellement il y a des choses qui m'intéressent, mais c'est vrai que c'est pas sûr non plus. Mais du coup elle fait partie des marques que je préfère quoi. Je vais venir mettre un coup de spray fixateur et après j'aimerais faire mes sourcils. Donc je vais venir dégoupiller mes sourcils, enlever le fond de teint qu'il y a dedans. Franchement je vous jure le blush je le trouve trop beau. Là j'ai le teint un peu jaune, ça match assez bien avec mes mains. J'ai trop envie de tester, ça n'a rien à voir mais je en profite tant que j'ai des gens à qui parler. J'ai envie de tester le fond de teint baume de chez Shiglam, je sais pas si parmi vous là il y a quelqu'un qui l'a testé. Si c'est le cas, est-ce qu'il fonctionne sur peau grasse? C'est un baume, en règle générale ça aime pas trop les peaux grasses, donc j'hésite. En crayon à sourcils je prends le Pony Effect et la question c'est quelle est ta plus grande fierté? J'ai pas beaucoup de fierté dans ma vie, je vous dis honnêtement. YouTube je pense parce que malgré tout ce que j'ai pu avoir dans ma vie, j'ai toujours été hyper ponctuelle sur YouTube, que ce soit au niveau de la publication des vidéos, même quand je sors des vidéos, à aucun moment il y a une seule vidéo sur laquelle il manque par exemple la bio, ou j'ai jamais posté de vidéo sans miniature. Enfin, c'est un truc sur lequel je me suis toujours hyper impliquée, énormément, mais enfin je pense qu'il n'y a que les gens qui me connaissent vraiment beaucoup, je pense qu'à ce stade là on peut dire qu'il n'y a que ma famille qui peut attester du fait que YouTube c'est quelque chose sur lequel je suis énormément investie, que ce soit émotionnellement ou même juste dans l'investissement personnel, parce que c'est quelque chose qui me plaît, parce que c'est quelque chose que j'aime faire et parce que c'est, comme je vous ai déjà expliqué, une des seules manières pour moi de pouvoir parler make-up avec des gens que ça intéresse. Parce que initialement moi j'avais commencé YouTube parce que dans mon entourage les gens n'étaient pas spécialement fans de maquillage etc, et moi je cherchais vraiment justement des gens qui aimer le maquillage autant que moi, et c'est pour ça que j'ai commencé YouTube et que j'ai jamais lâché. Il y a eu notamment par exemple une fois, peut-être vous vous en rappelez, je sais plus, je crois que c'était 2018 où j'ai été très malade et j'ai quand même continué YouTube. Il n'y a pas une seule vidéo qui a manqué à ce moment là, et ouais du coup c'est une fierté quand même parce que du coup c'est vraiment le truc que je lâche pas et que je pense je lâcherai pas. Il y a que cette année où ça a été assez compliqué, donc il y a une question qui me demande, je le traiterai après un petit peu et je vais vous expliquer du coup ce qui s'est passé ces derniers temps, parce que c'est vrai que c'est une des premières fois sur YouTube cette année où vraiment en fait ça a été
bah je sentais que ça allait pas et donc du coup j'ai été obligée de faire des pauses et c'est quelque chose qui m'a manqué honnêtement de pas faire YouTube parce que bah comme je vous dis c'est un peu ma safe place et que bah du coup le fait d'avoir manqué des vidéos et tout ça me mettait déjà mal à l'aise parce que je suis hyper ponctuelle, mais des fois on n'a pas le choix. Mais en gros ma plus grande fierté je pense que c'est YouTube parce que c'est quelque chose que j'ai toujours continué au fur et à mesure des années et que je pense continuer honnêtement, même si des fois c'est un peu compliqué parce que j'ai l'impression que ça sert à rien, mais l'important c'est toujours de se rappeler que vous faites ça pour vous, que bah, vous partagez avec d'autres personnes forcément, mais que principalement il faut que ça vous plaise à vous et il faut pas vous mettre la pression de vous dire que par exemple moi ce que je me mettais beaucoup comme pression c'est de me dire est-ce que les gens vont être réceptifs, est-ce que par exemple là comme je vous ai dit j'ai fait une pause de presque un mois je crois, mais vous l'avez pas vu parce que du coup j'avais des vidéos préfilmées, mais est-ce que les gens vont se rendre compte que je suis pas là? J'avais l'impression que c'était presque mordant en fait que je sois pas présente alors qu'au final le plus important je pense c'est de se sentir bien. Donc le Brow Perfect il s'appelle, ouais c'est ça. Donc on va passer au niveau du maquillage pour les yeux. Donc je vais venir utiliser la Cool Down de W7 qui était dans mes marques préférées aussi, je ne l'ai pas mentionné. Et je vais prendre la Jungle aussi de W7. C'est une très bonne marque et je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas mentionnée alors qu'elle fait partie de mes marques préférées. Donc la fameuse question c'est déjà est-ce que tu vas bien? Question essentielle. Bon, on va y répondre. Mais déjà on va commencer par faire le creux avec la marque non, la teinte Coolio qui est juste ici, c'est un marron chaud. Bah je sais pas. Donc on va parler de pourquoi j'étais pas là. J'ai fait une pause du coup. Si vous me suivez sur Instagram ou si vous avez regardé l'onglet communauté, j'en ai parlé très peu. Mais j'en ai parlé à ces endroits là parce que du coup je savais que ça allait poser problème au bout d'un moment. Mais j'ai fait une pause parce que mon chat est tombé malade. Il était pas très bien. Il était... En fait on a une suspicion de diabète au tout départ, donc dès il a commencé à se comporter bizarrement, donc c'est-à-dire réduire l'alimentation, boire beaucoup, faire beaucoup pipi, etc. On a commencé du coup à s'inquiéter et on a pris rendez-vous chez le vétérinaire. Il avait rendez-vous le samedi 8, je crois, il me semble, pour faire des examens. Du coup, elle l'a ausculté, etc. Et c'est vrai que immédiatement, dès qu'elle l'a vu, elle a dit pareil, suspicion de diabète, etc. Donc elle l'a gardé pour pouvoir lui faire une prise de sang parce qu'il s'est pas laissé toucher en fait au départ, il voulait pas du tout. Et du coup, donc elle l'a gardé. Le soir, elle nous a appelé, elle nous a dit en fait, c'est pas du tout diabète, c'est beaucoup plus grave que ça en fait. Elle avait une suspicion de péritonite infectieuse féline, qui est une maladie qui est assez répandue chez les chats quand même, j'en avais déjà entendu parler, mais c'est vrai que moi j'en avais entendu parler pour les chats qui étaient âgés de maximum 2 ans en fait. Ce qui est le cas, hein, ça touche beaucoup plus souvent en fait les chatons que les chats classiques d'âge moyen. Lui avait 8 ans quand même, donc c'était un chat plus âgé que la normale des pifs du coup. Et donc du coup dans le cas d'une pif, faut savoir que c'est une maladie qui est infectieuse et dégénérative. Je crois qu'on dit dégénérative ou dégénératrice, je crois que c'est dégénérative, et que il existe un traitement aujourd'hui. C'est pour ça que je voulais vous en parler quand même, parce que je sais que comme je vous dis c'est quelque chose qui arrive plutôt souvent en fait, et le traitement, moi j'en avais entendu parler sur internet, mais je crois que la Veto en avait parlé aussi. C'est un traitement qui est expérimental, donc qui n'est pas 100% sûr, mais si jamais le diagnostic est sûr sur vos chats, vous pouvez tester le traitement. C'est un traitement qui est très onéreux mais qui a un taux de réussite de 80%, donc je vous mettrai des liens dans la barre d'infos si ça vous intéresse. C'est un traitement à injecter au chat en fait sous format de piqûre tout simplement. Et bref, c'était le diagnostic qui avait été posé, mais il n'était pas à 100% parce que en fait normalement pour la pif humide en tout cas il existe en fait un épanchement dans le corps que lui n'avait pas. Donc il a passé le week-end aux urgences vétérinaires. Apparemment il mangeait donc c'était bien, mais bon il était sous morphine et tout. On est allé le voir le lundi 10 et il est décédé dans la nuit du mardi 10. Du lundi 10 au mardi 11, il a pas survécu. Ça a été compliqué parce que mon chat c'était toute ma vie. Si vous me suivez sur Instagram, je vous le partageais très souvent. Ça faisait 8 ans qu'on l'avait, donc moi j'ai grandi littéralement avec lui. Je l'ai pris quand même quand quand j'étais au lycée, donc ça date, ça fait très longtemps que je suis plus au lycée. Ça a été hyper compliqué parce que ça a été aussi hyper brutal en fait. Et même encore aujourd'hui, je vais pas mentir, il y a des moments où c'est que je pleure littéralement parce que il me manque, parce que c'est un animal quand même avec lequel j'ai grandi comme je vous dis, et puis c'est compliqué quand même du jour au lendemain de se retrouver séparés
d'un animal. Même si je l'ai vécu il y a 2 ans avec le chien de mes grands-parents, là c'était différent parce que toute l'année on était avec lui. Donc bah il est parti et c'est toujours très compliqué à vivre, peu importe l'âge de l'animal, etc. Et d'autant plus quand il n'était pas hyper vieux. Donc je viens prendre la teinte Time Out juste ici. Donc voilà pourquoi j'ai été obligée de faire une pause. Déjà le début 2022 a pas hyper bien commencé pour moi. Donc 2022 j'ai l'impression que c'est l'année qui me repousse dans mes limites. Et honnêtement, franchement, quand c'est arrivé, je me voyais pas refilmer des vidéos. Je pouvais pas, en fait. Genre là, c'est la première vidéo que je refilme depuis fin septembre quand même. Donc j'ai fait une énorme pause, c'est ce que je vous dis. Je sais même pas si j'ai bien cadré. Je sais rien, en fait, littéralement, parce que j'ai fait une énorme pause. J'avais besoin de la faire. Pause des réseaux sociaux aussi, parce que j'avais besoin, en fait, de... Enfin, je sais que ça apportait pas d'un mauvais feeling, et je suis la première à faire ça, mais c'est vrai que quand ça vient de se passer, en fait on n'a pas envie de lire des trucs de condoléances, parce qu'en fait juste littéralement enfin pas d'y croire, mais c'est hyper complexe en fait, si vous voulez. Comme je vous dis, on s'y attendait pas, donc ça a été vraiment hyper brutal de vivre ça, quoi. Bref, et j'avais tout sauf envie de recevoir des messages de condoléances, même si je le redis, je sais que ça partait d'une bonne intention et je reproche pas ça, mais c'est juste que c'est hyper compliqué à entendre en tout cas. Donc il est parti le 11, aujourd'hui on est le 27, ça va un peu mieux parce que de toute façon j'ai conscience que j'ai pas le choix, que de toute façon il est plus là et il reviendra pas. C'est le principe même de mourir. Mais ça reste compliqué, mais ça va un peu mieux quand même. Mais c'est vrai que ça s'acharne sur moi, j'ai l'impression, 2022, mais bon bref. Donc je prends la Crocodile et je viens prendre la teinte du milieu, la verte juste ici, j'ai le nez qui coule. La verte du milieu, et je vais venir l'appliquer sur ma paupière mobile. Donc, ce qui explique le pourquoi j'ai plus d'ongles, parce que je me les suis arraché au sang. Ça commence un peu à repousser, mais vraiment j'avais arrêté de ronger mes ongles depuis énormément de temps et c'est littéralement revenu parce que j'ai stressé, parce que j'étais pas bien, et donc du coup forcément quand on n'est pas bien ça se ressent. Idem pour la peau, j'ai une peau horrible, vraiment. Est-ce que je m'en fous? Oui. Enfin, littéralement oui, je m'en fous, mais j'ai une peau horrible quand même, et pour quelqu'un qui sort de l'acné depuis pareil des années, c'est hyper complexe. Il y a plein de choses qui font que c'est compliqué, mais comme je vous dis, j'ai pas le choix, donc bah écoutez, on fera avec. Mais c'est vraiment pas simple de toute façon. Quand on s'y attend pas, c'est encore pire, je pense. Même si il n'y a pas de bonne mort. Bref, voilà, donc c'était pour ça que j'ai été absente. Je vous en ai parlé sur l'onglet communauté, j'en ai parlé sur Instagram de manière assez sommaire, j'ai pas vraiment trop expliqué ce qu'il avait eu, etc. Parce qu'au final aujourd'hui on sait toujours pas, le diagnostic n'a pas été posé à 100% pour la PIF. Les vétos ont été ouf, vraiment elles ont été incroyables. On peut pas dire de négatif sur ça, elles ont été vraiment hyper impliquées. Même elles avaient envie de comprendre quand même, parce que c'est évident que quand je pense on a un patient et qu'on sait pas ce qu'il a, c'est chiant. Donc ouais, elles ont été hyper bien, elles ont appelé tous les jours, plusieurs fois par jour pour donner son évolution. Mais après elles étaient très objectives et elles nous ont clairement dit qu'il était vraiment en état d'urgence pour sa santé. Donc c'est difficile, mais c'est la vie. J'ai plus de chat. Voilà. Maintenant je peux être toute seule sur ma chaise et j'ai pas besoin de mettre d'affaires dessus. Il me prend plus ma place, mais il y a des... En fait c'est dans ces moments-là qu'on regrette presque qu'ils nous prennent la place. Bon voilà pour la question est-ce que ça va? Oui et non, ça dépend des moments. Voilà, donc là pour le haut des yeux, je vais juste venir intensifier encore. Je prends toujours la même teinte, je vous l'ai pas dit, mais je prends toujours la teinte la plus foncée que j'ai mis dans le creux pour venir en fait vraiment intensifier. Et du coup, quelle est ta palette de fard à paupières préférée de tous les temps? Faut que j'y réfléchisse. Attendez, je prends le pinceau biseauté là et je vais venir faire mon faux trait d'eyeliner là. Voilà, donc je pense que ma palette préférée de tous les temps, je pense... Parce que ça en fait le problème c'est que ça change, mais si je devais en prendre qu'une seule de toute ma collection, je pense que ça serait la Color Studio de Beauty Glade. Donc je vais mettre des photos, hein. J'ai la flemme, elles sont derrière et tout. Faut que je bouge toutes mes fesses, déjà je transpire énormément alors que je fais rien. Je peux pas bouger, mais je pense que c'est la Color Studio parce qu'en fait elle est hyper complète en termes de teintes, genre il y a vraiment de tout, littéralement, donc elle est vraiment très très bien. Donc je pense que c'est celle-ci, et elle coûte pas très très cher aussi, donc elle est hyper bien pour les petits budgets. Pour faire le ras de cils inférieur, je prends toujours la teinte la plus foncée que je vous ai montré tout à l'heure. Mais typiquement en fait la Cool Down de W7 que j'utilise aujourd'hui, c'est une palette de fou. Vraiment pour les teintes froides elle est trop bien. Et je viens reprendre la teinte que j'ai utilisée pour estomper tout à l'heure, qui était la teinte Time Out. Et je vais venir estomper avec cette teinte-ci.
Pas mal hein, moi je trouve que l'association du vert et du marron c'est trop joli. Je vais venir mettre un coup de crayon marron dans la muqueuse, donc je prends toujours le Colka Jalin de chez Sienne parce qu'il est pas cher, il est hyper bien franchement. Si vous le voyez prenez-le, je vous jure il est hyper bien. Je trouve qu'il manque une teinte un peu lumineuse en coin interne, donc je vais mettre la teinte On Ice qui est juste ici. J'ai un nouveau logiciel de montage, faudrait que je check pour pouvoir faire les sélections de teintes, c'est directement sur le logiciel. Prochaine question, est-ce que tu crois au destin et au karma? Oui. Alors le destin je sais pas, mais le karma énormément parce que j'en ai jamais parlé sur YouTube, éventuellement un jour pourquoi pas en parler si je me sens d'attaque, mais il m'est arrivé des dingueries avec des gens qui ont été hyper mauvais avec moi parce qu'en fait moi je suis à la bonne poire mais je suis hyper gentille en fait et j'ai tendance à donner beaucoup trop aux gens par rapport à ce que eux sont capables de me donner. Ça m'a encore desservi cette année encore une fois. Ces personnes là, pas pour cette année hein, mais ces personnes là ont payé ce qu'elles avaient à payer pour les années passées, donc je suis persuadée qu'il existe un karma. Si on est méchant avec les gens, les gens seront méchants avec vous. Mais par contre j'avoue que moi je suis gentille et que j'ai du karma pour je sais pas trop quoi. Voilà, je suis persuadée que, enfin ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises d'avoir des gens qui ont été horribles avec moi, qui ont eu des choses horribles qui leur sont arrivées. C'était mérité hein. Franchement je veux dire à un moment donné quand tu alimentes la culture du viol et que tu trouves ça normal, c'est normal qu'on te tombe dessus. Mais oui, je crois au karma du coup. Quel est ton parcours d'études et ou professionnel? Ça aurait été quoi le métier de tes rêves quand tu étais petite? Moi quand j'étais petite, le métier de mes rêves c'était veto. J'adorais les animaux, j'adore toujours les animaux, j'ai toujours crié haut et fort que je préférais les animaux aux humains. Ce qui restera vrai toute ma vie, parce que les humains sont juste dégueulasses. Mais ça aurait été veto. Le problème c'est que, bon, c'est tous pourquoi je suis pas veto. Hein. Parce que je pleurerais littéralement tout le temps. En mascara je vais venir mettre le mascara orgasmique noir de chez Martine Cosmetics qui m'a été offert par une amie. Et comme elle m'en a envoyé deux, je vais garder celui-ci pour la vidéo Martine Cosmetics et je vais tester celui-ci. Mon parcours d'études, j'ai fait un bac pro cuisine qui m'a servi à rien parce qu'aujourd'hui je ne veux pas travailler dans la cuisine, je veux éviter tout contact avec la cuisine. Mon parcours professionnel, j'ai pas fait grand chose. J'ai fait mon service civique en 2017-2018 et après ça, rien de fou. Bisous bisous, bisous bisous. Ensuite, que penses-tu des gens qui passent qu'au cruelty free? Heureusement que ces gens-là existent, honnêtement. Moi personnellement, j'ai toujours dit que je m'adaptais en fonction de ce que j'avais envie de faire et que je me forcerais jamais en fait. Le cruelty free c'est hyper intéressant. Je suis très admirative des gens qui aujourd'hui consomment que du cruelty free. Maintenant, je suis passionnée par le maquillage et ça passe aussi par le fait que du coup ma passion fait que je m'oriente pas trop, je check pas trop avant d'acheter. C'est pareil que les compositions, il y a des compositions qui sont nulles à chier que j'ai dans mes cosmétiques, que ce soit même mon maquillage ou même mes skincare. Je suis tellement passionnée en fait que vraiment pour le coup je suis prête à fermer les yeux sur beaucoup de choses. Par contre les gens qui consomment que du cruelty free, qui passent au cruelty free etc, je les admire énormément parce que c'est grâce aux gens comme ça que l'industrie du cosmétique évolue et va évoluer dans le futur, donc c'est hyper important. Maintenant c'est vrai que moi je suis pas du tout dans ce genre de démarche là, même si j'aimerais beaucoup, ou même pas que du cruelty free, juste les gens qui font attention aux compos et tout. Je trouve que c'est hyper louable et franchement je trouve ça hyper bien. Mais c'est pas mon cas aujourd'hui. Je dis pas que dans le futur ce sera pas mon cas, mais c'est vrai que aujourd'hui à l'heure actuelle j'aime tellement le maquillage que j'ai envie de tout tester et que du coup je fais pas nécessairement attention à tout ce qui est proposé en termes de compos etc. Un jour j'avais eu un commentaire justement qui ça me fait penser à ça en fait, et juste c'est pas la bonne démarche à faire. C'était une vidéo sur un test d'un produit L'Oréal je crois, me semble, où j'avais un commentaire hyper agressif, très méchant, qui me disait qu'en gros j'étais une merde parce que je consommais du L'Oréal et que L'Oréal n'était pas cruelty free. Oui, probablement que je suis une merde parce que je consomme du L'Oréal et que L'Oréal n'est pas cruelty free, mais je pense que c'est pas la bonne démarche à avoir quand on veut montrer aux gens justement que le cruelty free c'est la bonne solution, parce qu'en fait la démarche agressive va juste braquer les gens. Moi à ce moment là ça m'a énormément braqué et j'ai trouvé ça juste hyper stupide comme réaction, donc bah forcément j'avais un peu envoyé chier la personne et je l'ai bloqué je crois, mais c'est vraiment pas la bonne démarche à avoir. Juste je le dis parce que je sais que la plupart des gens sont hyper cool, hein. C'est comme ceux qui s'approprient une cause pour la détourner et en faire un truc hyper agressif, vous savez de qui je parle là, mais qui servent une cause qui est déjà de base hyper intéressante et hyper importante pour en faire quelque chose de très
très nerveux, enfin c'est stupide, bref. Quel est le produit le plus cher de ta collection make-up? La palette New Nude de Huda Beauty qui coûte 64 €. J'ai jamais mis plus dans un cosmétique, tout ce qui est Pat McGrath et tout. J'ai toujours pris tout en réduction et j'ai pas de palette de chez eux, donc déjà on est bien. Pareil pour Natasha Denona, j'ai que les petites, donc du coup en termes de prix on est correct. Mais ouais, la plus chère que je peux avoir, tout truc confondu, c'est vraiment je pense la palette New Nude de Huda Beauty. Le mascara il est vraiment très bien, je sais pas si vous voyez, il décuple les cils d'une dinguerie. Et ça c'est que le mascara longueur, alors le volume il va être oufissime. Quel est le livre qui t'a le plus marqué? Alors, il y a Parce que je t'aime de Guillaume Musso, comme j'ai expliqué en tout début, parce qu'en fait c'est un livre qui... En plus le pire c'est que je crois que c'est quelqu'un sur YouTube qui me l'avait conseillé, Parce que je t'aime. Je sais plus qui c'est, je me rappelle plus, mais c'est quelqu'un de YouTube qui me l'avait conseillé. Il est hyper marquant parce qu'en fait il y a une tournure, un plot twist qui est hyper intéressant. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Après en termes de marquage, il y a aussi du coup Condamné à me tuer de Jonathan Destin qui malheureusement est décédé cet été, qui était hyper intéressant. En plus de ça j'ai pu parler avec lui en message privé, il était adorable, littéralement. C'est un livre qui m'a aussi beaucoup marqué de par l'histoire, parce que c'était pas du tout une histoire inventée, c'était vraiment l'histoire de sa vie et c'était hyper intéressant à lire et très marquant du coup. Je vais faire le contour de mes lèvres. Il y a encore beaucoup de questions, je pensais que je répondrais plus vite. Je raconte trop ma vie en fait. Quel est le format de vidéo que tu préfères tourner? J'ai poustillonné en plus, je sais pas trop. J'aime beaucoup moi les tutoriels maquillage parce que du coup je peux parler, raconter ma vie et tout, c'est hyper bien. Ça doit te me saouler mais moi je trouve ça hyper bien. Mais c'est pas ce qui plaît le plus sur YouTube. Bon je continue à en faire parce que je pense que vous avez capté que je m'en fous, mais je pense que c'est ça. Et les vidéos recueillies terminées, parce que ça me permet du coup moi de pouvoir donner mon avis sur des produits et pouvoir après faire de la place surtout. Parce que la place j'en manque et que donc du coup la moindre petite place est hyper importante. Après j'aime bien aussi les vidéos sur les livres, sur Netflix, notamment aussi les vidéos que je fais une fois par an sur les séries que je vous conseille, etc. Il y aura ce format qui reviendra d'ailleurs au mois de décembre normalement, je suis en train de travailler dessus. Mais c'est des formats qui sont hyper longs à scripter, à illustrer aussi parce qu'il faut que je récupère les bandes annonces, etc. Et démonétiser à tous les coups puisque les bandes annonces ne m'appartiennent pas. Donc c'est un peu compliqué. C'est pas tant la monétisation qui est importante mais plus le rendu que ça va avoir, les gens qui vont le voir, l'intérêt que ça va apporter. La plupart du temps elles font moins de 100 vues pour autant de travail, c'est pas hyper intéressant pour moi en fait. Donc c'est vraiment un format, j'aimerais être amenée à faire plus souvent mais qui est hyper compliqué parce que du coup comme je vous dis c'est pas le rendu à quoi moi je m'attends en règle générale quand je travaille sur un rendu en fait d'un format. Arrives-tu à t'y retrouver dans les dernières mises à jour Insta? Oui. Mais est-ce que je les apprécie? Pas du tout. La mise à jour Insta, elle est pareille que la mise à jour YouTube, c'est l'intérêt de mettre en avant les gros comptes, les comptes qui font des vidéos et c'est pas du tout intéressant pour moi. Je compte pas passer au format vidéo sur Instagram parce que j'estime que j'ai déjà beaucoup travaillé avec les vidéos sur YouTube et c'est la même raison du pourquoi et du comment je ne passe pas sur TikTok, c'est parce que j'ai déjà beaucoup trop de travail avec YouTube et les photos Instagram, donc je vais pas en plus me rajouter du travail avec des contenus vidéo sur Instagram. J'en suis pas possible, je peux pas. Donc voilà, je trouve ça juste dommage en fait qu'une application photo passe en mettant en avant des vidéos. Si tu devais recommander un seul produit make-up, ça serait lequel et pourquoi? Attends, je réfléchis. En vrai, les palettes Beauty Glazed, je pense, parce qu'en fait elles sont hyper intéressantes en termes de rapport qualité-prix. Pour moi, ce qui manque le plus aujourd'hui, c'est des produits de qualité pas très chers. Il y en a beaucoup. Il y en a énormément. Mais c'est vrai qu'une qualité comme j'ai pu trouver chez Beauty Glazed, je l'ai pas ailleurs. Notamment par exemple, je pense à Makeup Revolution qui font des très belles collections mais qui en fait ne suivent pas en règle générale sur la qualité. Ce qui est très dommage parce que franchement, là leur collaboration avec Shrek elle est incroyable. Pareil pour leur collab avec... c'est avec qui que j'avais vu qui était aussi intéressante? Je sais plus, mais ils ont énormément de produits qui sont très intéressants mais qui malheureusement aujourd'hui ne suivent pas en fait en termes de qualité. Notamment les fards à paupières, en fait ça dépend vachement de ce qu'ils font, etc. Et c'est trop dommage. Donc je pense que si il y avait un seul produit, ça serait, je triche un peu, mais toutes les palettes Beauty Glazed ou toutes les palettes W7 qui sont très intéressantes également. Et la pire marque make-up vendue chez Sephora. Il y a beaucoup de marques chez Sephora qui moi je trouve font le job. Après, typiquement Huda Beauty est une très bonne marque, elle fait partie de mes marques préférées, mais
ces palettes sont vraiment chères pour la qualité que ça propose, notamment les grandes palettes qui sont à plus de 60 €, alors que vous pouvez avoir cette qualité là aujourd'hui pour beaucoup moins cher, par exemple chez Beauty Glaze. Je pense que c'est pas la pire dans le sens pire produit, mais plus dans le sens rapport qualité-prix, quantité-prix qui est vraiment pas intéressant du tout. Donc je pense que je dirais ouais, Huda Beauty, mais juste en fait par rapport au prix et pas vraiment par rapport à la pire marque, vraiment pire. Après en termes d'autres marques, moi en fait à partir du moment où c'est cher, c'est pas intéressant. Genre Drunk Elephant, ils peuvent avoir des produits vraiment très bien, mais 60 € un sérum, pas pour moi, désolée. Voilà, bah écoutez, franchement, je pensais que je mettrais beaucoup moins de temps à répondre aux questions et que du coup j'aurais le temps de vous parler un peu plus de ce que je veux faire en 2023 sur YouTube. Mais je me dis, ce serait pas mal de le faire dans une autre vidéo pour pouvoir en parler un petit peu plus et vraiment concentrer uniquement cette vidéo sur la FAQ. Je pense que c'est bien quand même. Ce make-up, je l'avais fait la dernière fois, je l'avais trouvé hyper bien et je le trouve toujours bien. Alors faites pas attention à mes cheveux, ils sont sales parce que je sors samedi donc j'ai décalé le lavage. Du coup c'est un peu dégueulasse. Attendez, je vais remettre les petites pinces, on les enlèvera pour faire la photo juste parce qu'ils sont dégueulasses. Et le make-up en soi je le trouve hyper bien et franchement je sais pas ce que vous en pensez mais le blush orange c'est trop beau, j'aime vraiment beaucoup trop. Voilà bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Normalement il peut plus rien m'arriver pour que je fasse une pause, donc normalement vous devrez supporter mes vidéos encore. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.